Monsieur le ministre, vous êtes aujourd'hui à Kolda pour survoler les chantiers de l'extension de l'université Ziguinchor. Quel est le constat? Alors, je voudrais d'abord remercier Monsieur le ministre Moustapha Lo Diatta qui nous accompagne depuis hier pour ses visites dans la région naturelle de Casamance. Remercier Monsieur le gouverneur de Kolda, Monsieur le préfet de Kolda, Monsieur le sous-préfet de Djoula-Kolon, Monsieur le représentant du maire et du conseil départemental de Kolda et tous les responsables qui sont ici. Nous avons débuté par l'espace numérique ouvert de Kolda. Nous avons constaté que les travaux avancent normalement. C'est un chantier qui se déroule très bien et aujourd'hui il reste simplement le volet informatique et le volet aménagement intérieur qui devrait sans doute avoir lieu dans les jours à venir. Et puis ensuite, ils vont passer au carrelage et à la finition définitive. Donc c'est en bonne voie. Je crois que juste un suivi rapproché va nous permettre très rapidement de prendre possession de cet énou. Ensuite, nous sommes venus ici au centre délocalisé de Kolda. Il faut dire que lors de notre dernière visite, un certain nombre de constats avaient été faits. D'abord des malfaçons, ensuite un retard sur le chantier. Pour ce qui est des malfaçons, des remédiations ont été faites, puisque le maître d'œuvre a maintenant un représentant permanent sur le site et qu'il a pris des mesures. Nous avons vu l'impact de ces mesures, c'est quelque chose à encourager. Il y a eu aussi des avancées sur le chantier. Cependant, il faut constater que ces avancées ne sont pas à la mesure des engagements qui avaient été pris. C'est pour cette raison que nous demandons à l'entreprise ETDM d'accélérer le travail, de mettre plus d'ouvriers sur le chantier. Ça aussi, c'est un constat unanime, aussi bien de l'Agence des constructions bâtiments, édifices publics que de la direction de la maintenance des constructions des établissements de l'enseignement supérieur, pour nous permettre, en début août, lorsque nous reviendrons ici, si Dieu le veut, que l'ensemble des bâtiments soit couvert. Ceci, c'est un nouvel engagement pris par l'entreprise et j'espère que cette fois-ci, ces engagements-là seront tenus. Nous demanderons à l'Agence des constructions bâtiments et édifices publics, qui est notre maître d'œuvre délégué, de prendre les décisions qu'impose la loi. Monsieur le ministre, à l'énorme de Kolda, il y a des avancées notoires et vous êtes satisfait. À l'énorme de Sédhiou, par contre, il y a un retard qui a été accusé. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur ça? Oui, nous avons visité aussi, peut-être je vais revenir de manière globale sur cette visite. Nous avons visité tout à l'heure l'énorme de Sédhiou. Il faut dire que lors de notre dernière visite, il y avait un grand retard au niveau de cet énorme. Un effort important a été fait. Mais là encore, comme je le dis, il n'est pas suffisant dans la mesure où les travaux les plus difficiles sont en vue, puisque c'est un espace numérique ouvert et nous avons les open space, là où nous mettons les 100 ordinateurs qui sont de grands espaces avec des grandes portées et qui demandent évidemment beaucoup de soins dans la mise en œuvre des poutres. Et ceci, évidemment, prend aussi du temps. L'entreprise s'est engagée à faire le travail pour que, en début août, qu'ils puissent livrer le gros œuvre. Nous leur avons dit de respecter leur engagement et nous viendrons, si Dieu le veut, en début août, constater s'ils l'ont respecté ou pas. Et s'ils ne le respectent pas, évidemment, nous demanderons à la direction des constructions, maintenance et des établissements d'enseignement supérieur de faire ce qui est nécessaire. Nous avons visité hier les chantiers de Ziguinchor. À l'université même de Ziguinchor, nous avons visité le projet de gouvernance et de financement de l'enseignement supérieur axé sur les résultats, communément appelé Extension, qui est le plus gros projet au niveau de l'université Assane Seck de Ziguinchor.
Vous le savez, lors de ma dernière visite, j'avais constaté que l'entreprise n'avait respecté aucun engagement. Cette fois-ci, nous constatons qu'il y a eu des progrès, puisque désormais tous les bâtiments sont arrivés au niveau du coulage. On constate qu'il y a des efforts qui ont été faits. Mais nous ne voulons pas que ce soit feu de paille, que ce soit uniquement lié au fait que le ministre est là ou que le ministre va venir. Nous avons eu des engagements qu'en début août, ils auront fini l'ensemble des coffrages. Comme je vous ai dit, nous viendrons constater. Nous avons visité le bloc pédagogique. C'est un bloc, les travaux avancent correctement. Il n'y a rien à dire. Nous avons visité les laboratoires, les 10 laboratoires, les 6 sur le grand campus et les 4 au niveau de l'UFR Sciences de la Santé. Là aussi, les travaux avancent correctement. Nous avons ensuite visité la cité des enseignants et la résidence de l'université. Là aussi, il restait les questions d'eau et d'électricité. L'électricité s'est réglée. Il reste essentiellement la question de l'eau. Ensuite, nous avons visité le complexe amphithéâtre de 500 places avec les salles de travaux dirigés. J'ai donné un satisfecit à l'entreprise, puisque les travaux avancent à un rythme très élevé. Et nous pouvons espérer que d'ici le mois d'août, l'essentiel du travail sera fait, s'ils continuent au rythme où ils sont. Nous avons visité aussi le restaurant avec ses 3 salles de 250 places chacune, soit 750 places. Là aussi, le travail avance correctement. Nous avons visité le chantier en démarrage d'assainissement de l'université Assane Seck, la première étape. Et nous avons vu qu'il y a démarrage des travaux, mais il y a nécessité, après échange hier avec les acteurs de l'université, que ce soit le syndicat autonome de l'enseignement supérieur, que ce soit les étudiants, que ce soit les associations des personnels administratifs, techniques et de services, le SATUC, le syndicat, que ce soit aussi l'association des femmes, il y a un besoin de concertation. Et je demandais au directeur de la maintenance des constructions et de construction des établissements d'enseignement supérieur d'organiser la semaine prochaine une concertation au niveau de tous les acteurs de l'université Assane Seck sous la direction du recteur pour présenter les plans, présenter les études et qu'il y ait un consensus sur le projet d'assainissement avant de le démarrer. Mais que cette concertation devra se faire très rapidement parce que l'urgence est au niveau des résidences qu'occupent actuellement les étudiants où il y a évidemment des eaux tout à fait impropres qui sont malheureusement à portée des étudiants. Alors, ensuite, nous avons visité les locaux qui sont mis à notre disposition pour le centre de recherche et d'essai. Donc, le marché de réhabilitation est déjà attribué. Nous attendons juste la numérotation pour que les travaux de réhabilitation puissent démarrer et que le CREI puisse être fonctionnel, particulièrement pour les jeunes et les femmes. Ensuite, nous avons visité l'espace numérique ouvert de Ziguinchor. Lorsque nous venions, on en était au niveau des semelles. Aujourd'hui, les fondations sont totalement terminées. C'est un chantier aussi qui avance très bien. Et nous encourageons l'entreprise à continuer sur ce rythme. Il faut dire que nous avons aussi rencontré les artisans qui occupaient le site et qui attendent les compensations. Le travail a été fait. Il est aujourd'hui au niveau du ministère de l'économie et des finances et nous espérons que bientôt le décret pourra être signé pour qu'il puisse être indemnisé. Voilà un peu globalement les chantiers. Nous avons bon espoir. Je suis beaucoup plus optimiste à l'issue de cette visite que je ne l'étais la dernière fois. J'ai aussi rencontré les acteurs sociaux. Le SAES, la section locale du syndicat autonome de l'enseignement supérieur, le SATUC pour le personnel administratif technique et de services, les étudiants, les enseignants de mathématiques qui vont organiser
en novembre une école du Centre international de mathématiques pures et appliquées. J'ai rencontré aussi les étudiants, j'ai rencontré les femmes et plusieurs acteurs évidemment de l'université. C'est l'occasion pour moi de saluer l'esprit nouveau qui souffle à Ziguinchor, qui est un esprit de partenariat et de collaboration, d'abord au sein de l'université, entre les différents acteurs et le recteur et l'administration de manière générale. Féliciter les acteurs et le recteur de l'établissement de cette atmosphère et souhaiter qu'elle soit durable, parce que c'est dans l'intérêt de cette institution qui est le pivot de l'enseignement supérieur au niveau des 3 régions sud de la région naturelle de Casamance. Et vous dire simplement que, si Dieu le veut, on sera là au mois d'août pour à nouveau, avec vous, constater l'évolution des chantiers. Monsieur le ministre, Kolda, Sédhiou, Ziguinchor, 3 régions où il pleut beaucoup. Déjà, la saison des pluies se pointe à l'érosion. Pensez-vous qu'aujourd'hui, les entreprises vont respecter les délais? Moi, comme je vous l'ai dit, je ne pense pas au respect des délais. Moi, je pense aux engagements pris. Les entreprises ont pris des engagements. Elles savent les contraintes qu'elles ont. Donc, elles les ont pris en connaissance de cause. Et donc, moi, je ne ferai que tirer les leçons lorsque le deadline est arrivé. Monsieur le ministre, notre registre, ces temps-ci, on entend parler de fuite au niveau des épreuves de philosophie. Aujourd'hui, que décidez-vous quand on entend les différents acteurs parler de report ou de réorganisation du baccalauréat en matière de philosophie? À l'heure actuelle, il n'y a aucun report, il n'y a aucune reprise d'épreuves. Les corrections, les concertations pour la correction sont en train de se faire et les corrections auront lieu. Et ce qu'il y a, effectivement, comme vous, nous avons entendu ces rumeurs et nous avons saisi qui de droit. Il faut toujours se souvenir que nous sommes un État de droit. Et un État de droit a des institutions habilitées à savoir ce qui se passe. J'ai donc déposé une plainte contre X auprès du procureur général de la République. Et je sais que cette plainte est activée. Je m'en arrête là.